Bonjour à tous et merci d'être avec moi ce matin. Aujourd'hui, nous continuons le travail d'hier, à partir du troisième mouvement de la première symphonie de Brahms. Dès maintenant, nous commençons directement, toujours, comme vous le savez, en préparation du live stream du 31 décembre, où je vais diriger toutes les symphonies de Brahms une par une, ainsi que le concerto de violon. Il me restait 13 mouvements à étudier. Et donc, maintenant, il en reste 12 grâce à hier. Je suis très heureux de pouvoir montrer un peu ce qu'un chef d'orchestre fait à la maison, tout simplement. Donc, je vais vous mettre tout de suite la partition. Voilà. Et je vais en profiter pour changer ceci. Et j'espère que le son fonctionne toujours. On m'entend toujours. Test. Et voilà. Donc, le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms, La bémol majeur, probablement, hein, selon ce qu'on peut voir ici. Ce n'est pas un mouvement qui est très long. Troisième mouvement là, non, pas vraiment. Le deuxième mouvement était le mouvement lent dans cette symphonie. Troisième est plutôt comme un genre de menuetto trio. Hum, Ici avec la partie trio à la lettre D. Répété. Avant de revenir avec une petite récapitulation ensuite. Donc on commence. Début avec violoncelle, corps, basson et clarinette. Tous des parties importantes. C'est dur de faire un choix sur qui je veux aider. Mais la clarinette, c'est un solo, donc je vais le laisser. Puis je vais m'occuper de l'accompagnement un peu. Corde. Oh. Très belle partie de corps dans ce mouvement-là. Entrée à la fois des flûtes et les contrebasses. Rien vraiment à écrire. Oh, clarinette ici. Pour la prochaine mesure. Corps 1 et 2, encore une fois. Hein? Alors que 4 corps dans les autres premiers et quatrième mouvements, probablement. Même ligne musicale qu'avant. Entre corps et cette fois-ci violon 1 à la place de clarinette. Ah, et violon 2, hein? Finalement.
Au bois passons. Ici, même chose, entrée de flûte avec clarinette et contrebasse. Moment intéressant dans les corps ici. Et maintenant, on va dans un passage complètement contrastant. Est-ce que c'est répété aussi à la récapitulation? Ah non, ce qui est répété à la fin, c'est un passage comme le trio. Donc, on n'est pas dans un deuxième thème. Intéressant. Thème de violoncelle ici avec les contrebasses. Qui soutiennent le hautbois probablement. Basson, flûte avait de jouer il n'y a pas très longtemps. Donc ça va pour eux. Ah, il y a une petite récapitulation ici. Dans la partie clarinette. Avec l'accompagnement de corps et violoncelle. Hein, c'est rare ici que les violons 2 sont en haut des violons 1. Brahms prend des libertés ici. Alto dans Brahms, c'est toujours un instrument à garder un œil pour ce genre de détails-là. C'est clarinette et corps. Évidemment, je préfère également basson, flûte et hautbois ici. Ils sont bien déjà organisés. Oh, trompette. Très important. Première aberration de la trompette, probablement. Jusqu'à présent. Et je dirais même jusqu'à maintenant qu'on a eu juste deux corps. Oh, trompette et corps. 3, 4. Bon à savoir.
Hmm. Tum pam 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 pam. Beau passage de bois ici, soutenu par les trompettes pour la fin. Brass. PIDS est toujours à être indiqué. Donc on est dans le retour du thème ici à la clarinette avec un soutien de flûte, hautbois et violoncelle. Corde. C'est un bel échange entre basson et clarinette. La reprise de thème flûte et clarinette ici. Oh, corps. Horn. Entrée de hautbois avec le thème. PIDS, violoncelle et alto. Violon 1. Ça c'est bon. Beau passage entre corps et violon 1 ici. Ah, j'ai oublié l'entrée de contrebasse ici. Corps. Entrée de corps avec les bassons ici. Ça c'est violon 1 PID, violon 2 alto, suivi par cello. Et finalement violon 1, violon 2. Ce qui termine ce troisième mouvement. Première lecture du troisième mouvement. Des choses intéressantes qu'on a pu observer. On passe de 2 à 4 corps pour la section centrale.
Et donc maintenant, comme vous le savez, je m'en vais sur chacun des instruments un peu plus en particulier. Donc violoncelle et contrebasse. Contrebasse. Tororun, 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 tororun. Les violoncelles ont beaucoup à jouer dans ce passage-là, quand même. J'essaie toujours de marquer des éléments quand même au violoncelle et contrebasse, puisque c'est la base, c'est là la fondation de tout. Et donc, j'essaie de m'assurer que je m'occupe de eux beaucoup quand je dirige et en marquant des choses dans ma partition pour les observer. C'est toujours une bonne manière. Ici, les altos ont une place vraiment intéressante. Entrée de contrebasse que j'avais manqué lors de ma première lecture. J'ai l'impression que pour le reste, tout doit être assez bien fait. Ah, ici on passe. Brass. Tout ça c'est bon. Entrée de contrebasse était bien indiqué. Puisque j'étais allé retravailler ce passage-là. Il y a peut-être ici contrebasse qui pourrait être observé. Et c'est terminé pour ce premier groupe d'instruments. Contrebasse, violoncelle. Alto, violon 2. Violon 1. Rien de bien incroyable à observer. Oh, ligne musicale, violon 2. Identique. Presque. Au début. Et c'est une très belle ligne. Haha. Échange entre violoncelle et l'alto. Ça a lieu 2 fois. Ici, il y aurait peut-être quelque chose à marquer pour les violons 2 et alto. À cause du rythme qu'ils ont à jouer. Il y en a un violon 2 qui quitte le groupe de rythme afin de faire des accords. Ici, la partie de violon 2 est quand même intéressante. Je vais me marquer pour le futur. Et probablement plus rien jusqu'à la fin. Voilà. Violon 1, 2 et alto est
maintenant terminé. Pardon. Nous allons maintenant aller sur la partie de trompette qui, je crois, est déjà terminée puisque la première trompette arrive juste avant la partie trio ici. Après, dans la partie trio. Tout ça, c'est bon. Trompette. Et le dernier accord. Parfait. Il y a des instruments qui prennent moins de temps que d'autres. Et aussi que j'ai déjà pris le temps à l'avance de marquer ces éléments-là dans la trompette. Ça aide aussi quand même. Donc maintenant encore. Ça va pour la partie de corps jusqu'à présent. On reste dans les parties 1 et 2. Ça c'est bon. Déjà indiqué, oui. Entrée de corps 3, 4. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On va rajouter la partie de corps ici pour le contre-champ. Je pense qu'ils sont corrects ici. On n'a pas besoin de moi. Et ensuite, pour la fin, corps 3, 4. Ouais. Ils sont corrects. Donc, terminé pour les corps. Ça va très rondement ce matin. 25 minutes. Probablement d'ici 10 minutes, j'aurai terminé. Ça se prendra alors 20 minutes de moins qu'hier. Il faut dire que c'est un mouvement assez court, mais que pour demain, le mouvement 4 est d'une vraiment plus grande complexité, beaucoup plus long aussi. On est... on tourne des pages et on tourne des pages. On est presque à 4 fois la longueur. Donc, avec plus d'instruments, plus compliqué. Donc, on est dans un mouvement simple aujourd'hui quand même. Donc maintenant, clarinette et basson. Rien de plus à indiquer ici. Solo de clarinette qui a été mis à la page avant. Très bien. Tout ça, c'est bon. Pour de rares moments ici, clarinette et basson ne sont pas en unité ensemble. Basson, clarinette. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Thème de clarinette ici. Pourquoi pas? Entrée de clarinette.
Tout ça est bon. Et maintenant, nous sommes rendus à la dernière étape. Passons clarinette. Euh, Hautbois flûte, pardon. Ah oui, ça commence du corps, cette ligne. Ah ouais. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon, ça c'est fait. Et on arrive à la fin déjà. Waouh! Ce fut une étude rapide ce matin. Évidemment, j'essaie toujours de commencer ma journée avec mon étude de partition. Comme c'est quelque chose qui... ça peut presque être facile en fait d'oublier de le faire dans la journée et donc de passer à travers les courriels, l'école et tout et ne jamais travailler sur son art et donc c'est pour ça que j'essaie de le faire tout le matin. Comme ça, je sais à travers la journée que même si je suis finalement trop occupé pour continuer, ben j'ai la possibilité d'avoir fait au moins une partie de travail. Aujourd'hui, c'était assez court, mais je termine ma session presque aujourd'hui probablement à l'école et donc je vais aller continuer mes travaux à remettre. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Et c'est Maestro Femme qui vous dit bonne musique.